cela ne me changera pas. Oh, oh, je reste moi, j'ai confiance en moi, je crois en moi, j'avance avec toi. Dis tout ce que tu veux de moi. Ah, je suis le bon originel de mes pensées. Les gens sont tous différents, c'est pour ça qu'ils s'en vont. Comme je le dis, aujourd'hui, je n'ai pas des milliards de nos artistes qui viennent, mais ma présence derrière Ramou, c'est pour montrer qu'elle a du talent. Je suis toujours présent sur les scènes avec des talents. Je n'encourage pas ceux qui ne savent pas chanter, à mon avis. Quoi. Voilà ce que je veux dire par là. Mais pour moi, Ramou fait partie des artistes béninoises qui peuvent faire vraiment le nom de ce pays. Donc cette présence, ma présence ici, ça explique tout simplement ça. Pour moi, elle a du talent. Voilà.
Ces tableaux ont fait d'elle une star internationale. La longue carrière d'Esther Mahlangu a démarré alors qu'elle n'avait que 10 ans. Chez les femmes de l'ethnie Ndébélé, le talent pour la peinture se transmet de mère en fille. À 81 ans, après avoir parcouru le monde entier, elle est rentrée en Afrique du Sud, son pays natal, sans pour autant penser à la retraite. Depuis mon retour, je vais partout pour inciter les parents à m'envoyer leurs enfants, afin que je leur apprenne à peindre. Beaucoup sont très enthousiastes. Ils viennent l'après-midi, après l'école. Et maintenant, certains sont devenus vraiment bons. De la bouse et de la terre, voilà les matériaux utilisés par ses ancêtres pour colorer les peintures qui ornaient leur maison. Esther Mahlangu, elle, adaptera ce style tout en se convertissant à la modernité avec de l'acrylique et des toiles. En 1986, des chercheurs européens ont un coup de cœur pour les peintures colorées qui tapissent l'extérieur de sa maison. Ils l'invitent à exposer en France. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été surprise de voir une réplique de ma maison. Ils l'avaient reconstruite pour que je la peigne. Le toit était en aluminium et pas en chaume, mais sinon il y avait le même petit jardin. C'était la même maison. 5 ans plus tard, Esther est la première femme noire invitée à participer au prestigieux projet BMW Art Car. Sa prestation la rendra célèbre dans son pays natal alors que l'apartheid commence à s'effondrer. C'est formidable. Nous devons apprendre à apprécier nos traditions. Ce que je n'aime pas, c'est que l'on exploite notre culture. Je veux juste que les gens apprennent les uns des autres. Esther Mahlangu reste l'une des chefs de file de la promotion de l'art africain. Récemment, elle a adapté des esquisses dessinées par Nelson Mandela, toujours dans son style inégalable. Ils jonglent sur les toits en regardant leur pays d'origine. Nous sommes dans le sud-est de la Turquie, au bout de cette vallée, la Syrie. Les enfants de cette école, pas comme les autres, apprennent avant tout à jongler et marcher sur des échasses. Syriens fuyant la guerre et Turcs ensemble. Ici, toutes les disciplines du cirque sont enseignées. J'ai appris ici des choses qui m'ont permis de devenir une meilleure personne. Ce que je fais ici, je n'aurais pu le faire nulle part ailleurs. Alors qu'avant elle était renfermée sur elle-même, là elle a gagné confiance en elle en venant ici. Elle s'est fait des amis plus facilement. Cette association appelée L'Art est partout a ouvert cette école il y a 3 ans. Outre le cirque, un des éléments clés, le cours de turc. Ici, les petits Syriens apprennent la langue du pays qui les accueille. L'idée, intégrer les populations fuyant la guerre. Un pari pas toujours évident. Les premières semaines, il y a parfois des conflits entre enfants turcs et syriens. Parfois, ils se battent. Mais dès le premier jour, on leur dit que la seule règle ici n'est pas le droit de se battre. Il n'y a pas vraiment d'autres règles ici. À la tête de cet établissement, un Syrien. Il a fui la guerre avec sa famille et dirige désormais cette école qui forme actuellement 120 enfants de 3 à 20 ans. Il était déjà directeur d'école en Syrie, mais il affirme avoir trouvé ici son paradis. Ils me disent pourquoi ils pleurent et pourquoi ils rient. Quand ils se fâchent avec moi, ils me le disent, et quand ils sont contents, ils viennent m'embrasser. C'est ainsi que nous vivons ensemble, du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi. La Turquie accueille actuellement près de 3 millions de réfugiés syriens, dont 90% vivent dans les villes au sein de la population turque. Seuls 10% sont dans des camps.